vous propose qu'on passe au gros morceau, Au poulpe. les révélations sur la prochaine armée, La sèche. le Kraken. Merci, La sèche. pas le Kraken. Moi, j'ai lu les livres et j'ai vu la sèche. sèche. Le poulpe. La pieuvre. Les Ironborn Rivers. Déjà au niveau de la sculpture, bon bah moi je suis fan. Ça y est, ils m'ont. Oh, bah, de toute façon, tu vas dire que t'es absolument pas objectif, donc on peut déjà vous annoncer un spoiler. Thomas va trouver tout magnifique, tout est beau. Les filles sont magnifiques. Il n'y a pas assez de personnes qui sont au courant que c'est mon armée de cœur. Voilà. Ah non, bah non. Avec tous les avatars et tout, personne s'en doute. Non, personne, je le cache très bien. Voilà, là je le révèle. Oh. Alors moi je note qu'avec leur armure de plaque et tout, faut mieux pas qu'ils tombent du bateau quand même, hein, parce que ça va couler vite. Hein. Là ils vont rejoindre le dieu noyé. Et puis ils renaîtront pas, hein, ils reviendront plus. Du coup, bon, moi je rebondis, je reparle des sculptures. Bon, moi je suis fan. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aime bien celui du fond qui saute. Les Rivers, je les trouve un peu gros. Tu vois, c'est un peu l'inverse des Immaculés. Je t'aurais vu un chouïa plus fin. Ouais, c'est vraiment le reste. Après, dans le délire nordique, c'est génial. Ils sont massifs, ouais. Ils sont un peu massifs, ouais, je trouve, un peu. Mais après, les détails sont classe, ça fait vraiment l'inspiration. Non, c'est bien. La bannière, magnifique aussi, hein, il faut noter. C'est des bons Vikings, hein, voilà. Ils ont bouffé trop de sèche, quoi. Hein. C'est hyper calorique, on se rend pas compte les fruits de mer. Et du coup, cette unité, donc il y a un bon moment, on avait eu la révélation de la carte, donc des capacités, des stats. Ah, il court vite, les gros. Hein. Avec la révélation du système de pillage token, donc qui est propre à l'armée. Qui est sympa, c'est un nouveau concept qui est rajouté dans le jeu qui est sympa. Fonctionnement inédit et c'est intéressant. Donc là, en l'occurrence, le 6 de mouvement, l'attaque à 4+, sur 8, 6, 3 selon les rangs, l'armure à 5, hein, c'est pas étonnant, hein, c'est du Greyjoy. Le 7 en morale, même chose, hein, c'est pas très courageux. Quand tu vois l'armure, le 5+, tu te dis, ah ouais, quand même. Ils savent pas s'en servir, ils n'ont pas l'habitude. Ouais, c'est ça. Ils mettent le casque à l'envers. Je vois plus rien, chef. Non, ils sont vraiment bon, ouais. En attaque, on a le et on a donc le système de pillage token. Donc quand l'unité détruit un rang adverse, elle gagne un pillage token. Elle peut en avoir jusqu'à 2. Et en l'occurrence, sur cette unité, donc l'attaque va gagner plus 1 dé d'attaque et plus 1 pour toucher par token pillage sur cette unité. Donc ça fait 10 attaques qui touchent sur 2+, quoi, au max. Au max, si les planètes sont alignées. Avec Sundering. Avec Sundering, ça tape. Ça tape, on est ça va être moins cher que les Rcars et ça va taper plus fort que les Immaculés, c'est cool. Hein. Aux joies. Joie grise. Tout à fait. Ma joie est très grise en ce moment. Voilà. Ensuite, on a les faucheurs de la maison Harlow, les House Harlow Reapers. Donc, pareil, hein, les figurines, je les trouve vachement belles. Je suis content qu'ils incluent des bannerets Greyjoy dans l'armée. Donc, on se demandait comment ils allaient faire pour adapter la faux. Donc, ils ont bien fait. Hein. Ils ont bien fait. C'est une belle arme, une espèce de fauchon. Parce qu'honnêtement, on se foutait déjà de ta gueule avant, mais alors si en plus ils avaient des faux pour couper le maïs. Ils ont voulu le faire. Ils ont voulu le faire, mais on leur a dit non, faut pas. Ouais, il faut pas, ils ont bien fait. Non, mais voilà, après, bon, sur eux, on n'a pas eu la révélation de carte d'unité. Voilà, mais sinon, des sculptures sympas et... J'aime pas trop leur armure, moi. T'aimes pas trop? Leur armure. Le reste est sympa, mais leur armure... On va passer sur les Iron Makers. Donc... Ce sont des Baratheons, hein, je tiens à le rappeler. Des messieurs costauds, Avec des marteaux. Avec des marteaux à deux mains, voilà. On n'avait pas vu les Stag Knight. Ils auront peut-être le même profil. Encore des bannerets Greyjoy, donc la maison Forge-Fer. Voilà, donc moi, encore une fois, les figurines, je les trouve très belles, très classe. Je rebondis juste avant de passer aux archers sur... On a oublié d'en parler, hein. L'attachement chez les Rivers, donc le River Captain,
avec sa capacité qu'on avait déjà vue, donc le outflank, hein, qui permettra de déployer l'unité sur un flanc à short range, mais qui arrivera à activer. Voilà. On peut noter aussi que sur l'image qu'ils nous ont diffusée des Reapers Maison Arlois, c'est qu'il y a un attachement. Et mystère. Qu'est-ce que cet attachement va apporter? On ne sait pas encore. Mais voilà. Ah ouais, il y a un attachement? Ah oui, celui qui est devant carrément. à gauche, là. Il est à Ouais, gauche, devant le porte-bannière. Et, Celui qui n'a pas de vertèbres au Voilà, niveau qui chasse les thoracique. oiseaux. Ouais, c'est ça. Ou qui sait. Bah, à mon avis, regarde la pose. Il a marché sur un Lego. Peut-être. Je suis sûr que je fais cette tête-là quand je marche sur un Lego. Un coquillage, il était pieds nus. Aïe. C'est traître. Voilà. Et si même toi, tu commences à te foutre de la gueule des créatures, on n'est pas sorti. Oui, mais à un moment donné, un peu d'autodérision, ça fait pas de mal. Oui. On passe sur les archers, donc les Ironborn Bowmen. Donc bon, là pour le design, je trouve qu'ils sont chouettes, mais des poses d'archers quand même simplistes. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça veut dire qu'ils sont moches, hein, on s'entend. Bah, Ouais, ils ont sont des moins moches casques que les Stark. dégueulasses. Oui, bah oui, non mais d'accord. Mais- Ils sont plus récents comme sur les cartes d'unité. Donc pour les Iron Makers et pour les Ironborn Bowmen, donc les archers. Donc on voit que pour les Iron Makers, on a un 5 en mouvement, en attaque sur du 3+, 7, 5, 4 au niveau des rangs. Critical Blow. Une armure à 4+, un moral à 6+, comme tu l'as dit, Critical Blow, donc Great Hammer. Et une capacité qu'avaient déjà les Warden, il me semble. Donc si l'adversaire Et les champions, ouais. voilà, fait un 1 sur ses jets de sauvegarde, il devient affaibli. Pareil, on retrouve le système pillage, donc le pillage token, on peut en avoir jusqu'à 2, pas de changement par rapport au River. Sauf que là, on voit que le pillage token va donner un bonus de défense, donc +1, en jet de défense à l'unité. Donc, potentiellement, une armure à 2+ pour ces pépères-là. C'est Là, très 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 fort. Hein. C'est très, très on fort. voit la belle unité défensive. Quand Ouais. l'objectif des tokens Ouais. sera fait, on va avoir un gros pavé à 2+ de sauvegarde. Ouais, La stat va offensive poser n'est quand même pas ouf. Hein. 7, 5, 4, c'est quand même pas. On voit pas du Non, rêve, moi. je pense que le but recherché de l'unité, ça sera pas forcément d'aller impacter forcément, Attends, mais plus de bloquer. pour moi, ils se combattent avec ce dont on va parler après. Oui, non mais c'est évident, bien sûr que ça combotte avec le pillage, mais... C'est un truc que tu vas envoyer en mode missile dès que tu auras réussi à leur foutre un pillage token et après t'attends. De casser un rang, c'est pas si dur. Hein. Avec Critical Blow sur de la 5+, c'est même facile. Hein. Oui, non mais ça veut dire que t'as chargé le premier, etc. Oui, bien sûr. Mais si t'as déjà perdu un rang, Ah, si toi t'as perdu un rang avec tes 5 attaques, tout de suite... là, bah, ça, on est d'accord. Mais enfin bon, il y a le raider qui peut les faire arriver dans le dos. Enfin, non, il y a des solutions. Hein. Il y a Bien des sûr, non solutions. mais c'est vrai que c'est une unité défensive qui a vraiment un profil d'attaque qui est très faible, je trouve. Ah bon, c'est de la 3+, hein. C'est de la 3+, Non, mais en critical attends, blow, hein, regarde, mais... regarde tes Tully. Tes Tully, ils tapent moins fort et c'est aussi une unité de défense. Ah, moi, je suis pas complètement d'accord avec toi sur ce coup. Il touche sur 3+, quand même, il touche. Moi, je vois mes Warden qui sont une vraie unité de défense à côté, ça tape de loin pas aussi fort que ça. Oui, Hein. d'accord, mais ça sera pas le même prix. Parce que forcément, tu vas le payer On le prix. verra, Hein, on verra. Oui. Ils vont avoir leur prix, les Iron Maker, ça fait aucun doute. Donc, Moi, je serais pas choqué de les voir à 6, hein, parce que, comme tu dis, au départ, ils tapent pas si fort que ça. à Hein. 6, ils sont sympas. À 7, c'est déjà plus délicat. À 7, ouais, mais enfin, tu les spammes pas, mais une pour tenir ton objet au milieu, c'est pas mal. C'est bien. Vrai. Ah, moi, j'aime bien, je trouve ça intéressant comme unité, vraiment, je trouve ça fort. Faut voir le coup, comme d'habitude, à 8 points, c'est de la merde, à 5 points, ils sont fumés, bon, voilà. Mais il y a du potentiel. Ouais, bah, je suis assez d'accord. Maintenant, ouais, pour le coup en points, je pense que c'est un poteau pour se prononcer. À Moi, 6 ou 7, hein, je les vois pas à moins ou à plus. ouais, Hein. moi C'est 6 ou 7. je pense que ça sera aussi en fonction du deck, avec quelle carte on va pouvoir jouer dessus. Je sais pas, à voir. Ensuite, on voit qu'on a aussi la carte d'unité des archers. Donc là, on voit des stats qui sont pas fantastiques. Hein. 5 de mouvement, un tir à long range, donc sur du 4+, un 6-6-4 au niveau des rangs, une attaque de corps à 4+, 5-4-3, une armure à 5+, un moral à 8,
donc encore moins bien que les Reavers. Medicine Vine. Une aptitude, donc les arcs fernés, donc qui pourront relancer les jets d'attaque quand on attaquera l'ennemi de flanc ou de dos. C'est sympa. Et l'aptitude Divide the Spoils, donc après avoir complété une attaque et détruit un rang ennemi, une unité amie avec le mot-clé pillage à longue portée de cet ennemi pourra gagner un token pillage. Et là, tout de suite, on voit la mécanique se mettre en place pour venir aider des Reavers qui vont potentiellement charger, ou également des Iron Makers qui vont venir bloquer quelque chose, qui ont tout de suite une 3+, si on arrive à sauter un rang en se déployant de flanc, ou que sais-je, ce qui sera possible de faire. Alors moi, je vais te faire plaisir, je trouve que c'est un super design, parce que le partage de tokens, c'est hyper fort, mais en même temps, il tape pas très très fort. Ouais. Donc je trouve que c'est assez équilibré, hein, parce que le potentiel est énorme, et en même temps, faudra aller le chercher, quoi. Ils ont dit que ça serait vraiment pas cher comme unité. Donc pas cher, Mhm. qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 5 5 points. 4 points, tu penses? 4 ou 5, ça dépendra encore des cartes, des possibilités. Mais Moi, ça, personnellement, je planche plutôt sur 5 points, parce que, bon, du tir à long range, même si c'est 6D à 4+, je trouve que pour du long range, 4 points, c'est vraiment peu cher payé, quoi. Et puis t'as pas les cartes, on aura peut-être des cartes qui permettent de booster les dommages, hein, de filer. Moi, personnellement, j'ai pensé à un supérieur flanking dans le deck. Pourquoi pas, étant donné que l'armée joue sur les Ah, ce serait monstrueux. Punaise. ça serait fort, on est d'accord, ça serait très fort. Maintenant, Et tu vois, je peux te dire, tu les fais arriver dans le dos avec le Raiders, le Captain Raiders, et tirer direct avec les épées, mais c'est que long range pour passer les tokens, donc c'est... Non, moi j'aime bien, il y aura des choix à faire, quoi. Il y aura des combos et des choix à faire. clairement, C'est ce que j'aime, moi, dans un jeu. c'est ça, le système pillage token, il va laisser Il est sympa. pas mal d'options entre les personnages. Enfin, on va voir ça tout de suite. Donc du coup, on passe sur la révélation, encore une fois, des sculptures, donc des héros du starter. Donc Asha Greyjoy, Victarion, Roderick Arlois et Aeron Greyjoy, le prêtre de sel. Bon, au niveau des sculptures, c'est encore une fois du joli, hein. Asha, j'aime bien. Le prêtre, j'aime bien. Bon, Roderick. Moi, j'aime pas trop Aaron. Ouais, moi je suis un peu déçu par Aaron aussi, surtout que c'est un personnage que j'aime bien dans les bouquins, c'est un des rares Greyjoy que j'aime bien, et là il a l'air un peu con. Un peu con, ouais. Ça fait un peu la vieille folle du village, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le... Bah même si des fois dans les bouquins il est quand même défini parfois un peu Il fait un comme peu ça. vieille folle du village, on Il est fait un peu d'accord. vieille folle du village, mais là vraiment ouais. Un peu trop là. Elle est assez, ouais. Faudrait voir de il a un près, petit côté mais là... statue de la liberté avec sa couronne. Ouais, en c'est plus, ça, là, c'est vraiment... Voilà, quoi, Par contre, il sort de- Victarion, il se pose là, hein. La fille, elle est magnifique. Victarion. Je crois on a tous fait la même remarque, hein. Je trouve que le casque, ils ont bien rendu le truc. Non, c'est Le Home Kraken, ouais. Mm. Puis non, bah, c'est Victarion, hein, une hache énorme, l'armure, le home. Je sens qu'il va être joué. Je dis ça comme ça, entre la gueule qu'il a Oh, et puis bah. les cartes qu'on va voir. Et la carte, ouais, c'est ça. Je Franchement, pense qu'il y a moyen qu'il soit joué. Ouais. Ah oui, Enfin, oui. et son pouvoir, il est. Enfin, bon, ouais. Son pouvoir, ses cartes, l'apparence, il y a tout On pour va lui pour le passer moment. sur Achat. Donc on passe sur Achat, donc il nous l'avait déjà révélé, donc qui sera commandante, hein. Donc un ordre, Stubborn Tenacity, donc quand l'unité réussit un test de panique, une unité engagée avec subit des 3 wounds, des 3 blessures. Comme Jorah. Présence. Donc une mécanique similaire à Mance Raider chez les Free Folk, donc un moral à 5, RAL à high point, qui va donner ce même moral aux unités à short range. Donc c'est curieux parce que moi j'imagine, bon de toute façon j'imagine pas, c'est ce qui va sûrement se faire avec cette armée, c'est qu'elle va demander de s'étendre. Et là, on a quand même une commandante qui va demander de rester groupir un minimum pour bénéficier du bonus de morale. Enfin, tu m'excuseras, mais le plus curieux, c'est quand même les Greyjoy avec un fort moral. Hein. C'est très curieux, fluff, oui. c'est pas fluff. Non, mais c'est achat. C'est pour ça. Ensuite, C'est un peu court comme explication. c'est achat. Il n'y a pas...
Voilà. Ensuite, on a Aeron Greyjoy, le Tif trempé, donc le prêtre. On avait eu sa carte Je me aussi. permets une modification, c'est pas Tif trempé, c'est Tif trempe. Oui, Il y a c'est pas Tif d'accent. Trempe, tout à fait. J'allais le dire et je me suis dit, oh, laisse couler, mais. Non, bah, je peux voilà. pas laisser passer ça. Le prof intervient. Le prof je- intervient. Je le lis trop souvent et ça m'énerve. D'accord. Ouais, je suis Bon, d'accord, c'est Tif Trempe. je le lis pas assez. Alors, la carte, ce qu'il y a de bien, c'est qu'après la vieille flotte du village, maintenant on a Jésus. Ouais. Donc, il va influencer une unité Greyjoy. Évidemment, ça ne marchera pas sur les neutres. Quand elle va performer une action, elle va restaurer une blessure. Et quand elle détruira en mêlée une unité ennemie, elle restaurera D3. Voilà. Nous a dit... Alors, à noter, d'ailleurs, en passant, parce que je crois que c'est à ce moment-là que Michael Chinel a dit que les Greyjoy ne feraient pas beaucoup appel aux mercenaires. Et là, ça se voit avec cette carte et avec le mécanisme de pillage. C'est un peu comme une Netwatch. Ce sera du, Ouais, t'auras de pas trop prendre envie parce que du neutre parce que tu perdras une partie de mécanique de son armée, quoi. C'est ça. Bon, Et ça, j'aime bien. Je trouve ça très bien. Je trouve qu'ils auraient dû faire ça un peu plus, personnellement. mais bon. on voit tout de suite la combo avec Victarion. Oui, Le on soin s'en va, avec carrément. quand tu détruis un ennemi avec son overrun, ça va être Carrément. sympa. Non seulement Arrête, tu fais du spoil. je spoil les spoils à l'avance, oh merde. Non mais bon, on verra après que Victarion a un beau overrun et donc Ah, peut-être une carte qui peut peut-être comboter. mais du coup c'est sympa, t'as ton unité qui fait un overrun qui se soigne en même temps. Ça fait plaisir. Bien sûr. Mm. Mais du coup, oui, ils ont dit aussi que cette armée Question. se basera sur Ah, je spoil. se basera sur le soin. Donc voilà, on voit déjà un NCU qui permet de se soigner. Oui, c'est vrai que Shinel a aussi dit que l'armée soignerait beaucoup. C'est ça. Qu'il y avait beaucoup de récursions. On va passer un gros morceau, Victarion, À Vivi. commandant emblématique. Oh mais il a overrun. Ah Overrun. Et t'as vu, il l'aurait écrit en plus, il l'aurait écrit. Ils ont ouais. réécrit Overrun, ouais. Oh là là. Mais Waouh. justement, C'est clair. sur le forum, Shinol avait dit une fois que Overrun ça se jouait au moment du Search Force, ce qui n'était pas logique vu le nom, enfin vu le trigger de la carte. Mais Tout à voilà, fait. là on voit bien que c'était ce qu'ils avaient vraiment en tête à ce moment-là. C'est peut-être aussi avec les changements de règles entre la 1.4 et la 1.5 qui ont fait que le Overrun a changé un tout petit peu de fonctionnement. C'est surtout que Counter Charge de une carte sur un héros est devenu un truc emblématique d'une armée et que ils n'avaient pas forcément prévu les envies que ça ferait avec. Oui, Parce qu'en dehors de Counter Charge, on s'en fiche du trigger de Overrun avant. C'est la seule carte qui pose problème si je dis pas alors de bêtises. non, il y a ça et il y a la charge désordonnée. Parce que vu que c'est au moment de la Ah destruction oui, d'une c'est unité, vrai. T'as raison. la destruction elle intervient pendant l'attaque, donc tu peux pas la jouer. Alors si c'est au moment du Search Force, tu peux C'est la vrai. jouer. C'est Donc vrai. voilà les deux changements que ça apporte. Tu as raison. Donc on voit qu'il a cet ordre-là, Overrun. Et ils ont enlevé le pivot. Le pivot, c'est celui de la charge maintenant. Donc tu peux pas faire Exact. un 180 et charger n'importe qui. Ouais. Ce qui est un petit nerf pour les Lannister qui en avaient bien besoin. Un nerf de l'Overrun. Non mais franchement c'est pas déconnant quoi. C'est pas Non, forcément c'est mieux, logique. c'est mieux. Tu fais un overrun, ça veut dire que tu continues dans ta lancée, tu fais pas demi-tour Exactement. pour charger le mec qui est derrière quoi. Exactement. Tu fais pas un 180 pour ah tiens, j'avais tué ton copain que je voyais pas. Exactement. C'est plus logique. Moi j'aime bien en tout cas ce nouveau overrun, même si voilà, je serais aussi touché en Targaryen. Ah bah oui, carrément. Mais voilà. Et puis c'est plus cohérent avec Counter Charge, qui Tout à finalement a un peu la même idée de faire une charge après une attaque, et qui avait pas de pivot, donc là au moins il y a plus de pivot gratos avant, en dehors du pivot normal. Tout à fait. On voit sur Victarion, donc après cet ordre-là, qu'il a également capacité Furious Charge. Donc un ennemi chargé avec succès devient vulnérable. Et là, tout de suite, on voit que les Reavers qui vont avoir des tokens pour taper plus fort, qui vont avoir Ah bah Victarion là, en attachement, s'ils viennent de finir une unité, oui, ils sont gavés de tokens. Hein. il n'y aura pas tellement de difficultés déjà de base à casser un rang, quoi, hein, parce que les 8D à 4+, vulnérables, il y a quand même de fortes chances que ça saute. Surtout si c'est pas très armuré. Voilà. Victarion toujours, on voit donc ses cartes, donc Assault Orders, Rush of Aggression, oh quel bel anglais, Sustained Assault, Rush of Aggression.
C'est une carte qu'on trouve déjà chez l'ami Tormund, donc un Free Folk. Donc une carte qui permet, quand on réussit une charge, on a 2 dés d'attaque en plus. Donc là, on voit également les rivers qui passent à 10 dés de base. Hein. Et l'unité, si elle inclut Tormund, elle rend l'adversaire vulnérable. Or là, on remarque un truc, c'est que Victarion, quand il charge, eh ben, l'unité devient déjà vulnérable. Du coup, ça peut éventuellement laisser penser qu'ils n'ont pas fait attention. Hein. Ou alors, C'est un peu con. Ou alors cette carte Rush of Aggression va peut-être différer de token. Je pense que c'est ce qui sera plus évident. Ça mettra. Ou alors un autre. On l'arrête plus. Là, il parle de Victarion, c'est fini. C'est ça. Tu penses qu'ils vont te filer, quoi? Qu'ils vont te filer un paniqué? Non, à mon avis, ouais. Ça dépend, ça peut être invulnérable systématiquement, ou alors s'il y a des pillages tokens, ou alors si c'est une unité Greyjoy, il n'y a pas autre chose. Enfin, c'est possible. Parce que si c'est exactement la même et qu'il y a marqué Victarion donne vulnérable, ce serait stupide. On est d'accord. Sauf si tu t'es fait Walder Victarion, tu peux quand même le jouer, t'es super content. Éventuellement. De toute façon, les Greyjoy, ils sont pas connus pour leur matière grise. Hein. Voilà, ils sont pas vus, c'est tout. Non, je sais pas, on verra bien, mais je pense qu'elle sera différente. Tout comme on avait la carte de vert-gris, qui était la même que celle de Brynden, qui lui donnait un soin, un 3+1 sur les Aostoli, et là c'est sur les Immaculés, donc c'est pas tout à fait la même mécanique, enfin, c'est très semblable, mais... Ouais. On va finir les héros du starter, donc avec Roderick Arlois, donc le bouquineur, avec une capacité... Le bouquineur de la sèche. Non mais toi tu te fous de leur gueule, écoute Sophie, c'est fou, t'en es foutu. Donc qui va commencer la partie avec 2 tokens sur lui. Donc au début de n'importe quel tour, on va pouvoir enlever un token de Roderick. Si on fait ça, donc on va pouvoir placer n'importe quel nombre de cartes tactiques depuis la main sur le côté. On va piocher une carte en plus de ces cartes-là et on va remélanger le deck avec les cartes qu'on a mis de côté. En gros, t'as un mulligan, quoi. Exceptionnellement fort. Un mulligan avec une carte en plus. Avec un mulligan plus une carte. C'est énorme. C'est énorme. En fait, on démarre où à n'importe quel moment de la partie, on n'a pas ce qu'il faut en main. On peut se défausser d'un certain nombre et en repiocher une de plus et changer totalement la main. Je voudrais bien un bouquineur, moi aussi. C'est quand même assez fou. Moi, je trouve surtout que c'est pas round, hein, c'est n'importe quel tour, donc c'est vraiment très C'est ça, tu peux le faire 2 fois dans le même round si t'as envie. C'est ça. C'est très très bon. Hein. Ouais, puis c'est genre, tu vas te faire charger, tu t'es mal placé, tu vas te faire charger, hop, tu vas aller chercher ta carte où tu peux régénérer ton unité, là, celle où il meurt pas. Ouais, je pense que tu voudrais en parler après, mais la carte de la Maxime de la faction, c'est énorme, c'est énorme. Ah ouais, on peut les très très fort. La carte What is dead may never die. What is dead may never die. Ce qui est mort ne saurait mourir. Donc cette carte-là qui, comme on l'avait vu, hein, il nous l'avait révélé, donc qui permet à une unité, quand elle est détruite, de ne pas être détruite et de rester en jeu avec un D3 blessure, donc un D3 PV. Et qui, à chaque fois qu'elle qu'elle fera une action, en fait, elle subira D3 blessures, sauf si on contrôle la zone des épées. Voilà. Et a priori, on peut être à peu près sûr que les Greyjoy voudront la zone des épées. Oui, c'est fort. Je les vois pas trop vouloir la couronne ou la bourse, c'est pas trop leur truc. Bon, c'est pas leur truc. Je sais pas. Ils savent pas à quoi ça ressemble une couronne. Regarde, ils mettent des machins bizarres. Regarde Tiff Trump, il s'est collé des ailes sur la gueule, il est content. Non, je les vois pas. Alors, honnêtement, si je dois les voir avec quelque chose, ce serait le cheval et les épées comme les Stark et les Targaryen. Ouais. Et voilà quoi. Ensuite, on passe donc autre révélation importante, la boîte de héros Greyjoy, donc la première boîte de héros Greyjoy qui a priori devrait sortir en même temps que le starter. Donc on a Balon. Théon, on a Théon, faut commencer par Théon parce que.
non, on va Mais pas. oui. Ici, il commence par Théon. En plus, il est tellement moche. Non, attends, on le garde pour la fin pour se foutre de sa gueule plutôt. D'accord, ok, mais on peut se foutre de sa gueule au début et à la fin. En bon Ah, français, pour faire les deux. Ouais. Donc ils ont mis Théon, on est tous surpris qu'il y ait Théon en héros, Greyjoy, tu vois, c'est quand même plein de phrases ensemble qui vont pas. Vraiment, il est déjà dans le jeu, donc je sais pas pourquoi il est en double. donc on a Ballon, Ballon, ouais, de foot. Théon, Eric Ironmaker ou Eric Fox. On a Carl the Maid ou Carl la pucelle. On a Newt the Barber, donc Newt le barbier, et Mestre Vendamir. Donc, il nous avait déjà révélé Euron Greyjoy en commandant. Hein. T'avais déjà fait dans ton slip. Avec la carte Cunning Ploy, donc la carte de Sion, excessivement fort, je trouve. Donc, ouais, très fort. Au lieu de Surtout faire là, en une- Greyjoy, ça va être vraiment fort. Pour un mec qui bouffe ses potes, franchement, c'est pas C'est lui pas qui ses les- potes. bon, c'est pareil, arrête. Il c'est se lui fait... qui laisse des potes se bouffer entre eux. C'est Mais différent. arrête. Comment on peut apprécier ce personnage? Je ne comprends pas. Bon, du coup, on voit qu'on a aussi Carl la pucelle, un attachement, un point, donc qui est un compagnon, un amant un des C'est amants. un chat. Et on voit que ça va sûrement être un protecteur, quelque chose comme ça, comme il ignorera les restrictions d'attachement dans une unité avec Asha. Donc Bon, ça, après, ça peut être un dueliste aussi, parce que dans le bouquin, c'est un bon dueliste, et puis Oui. ils sont champions. Donc je suis pas forcément en défense, hein. c'est déjà, ouais. Et du coup, on va passer aux nouvelles révélations sur cette boîte de héros. Donc, mon petit favori, Théon. Non, commence pas Ballon, s'il te plaît. Non, Laisse-nous Théon pour la fin, donc Théon, on a une version, Oh là là! le Kinslayer, donc celui qui tue ses frères, en Qui tue les l'occurrence enfants les enfants, les fils du d'un meunier. ouais, c'est ça, qui fait passer Ricon et Bran. Donc Après des heures de chasse, grand chasseur, bravo. on a l'ordre Reckless Héroïsme. Donc quand cette unité charge, Non, mais là, pareil, quoi. Héroïsme avec Théon. Mais voilà, non, mais voilà, il n'y a Non. rien qui va sur ce personnage. Il est aussi nul que dans le bouquin, ça commence déjà. Héroïsme, d'accord, on parle de qui? Reckless, je veux bien, tu vois. Genre même mindless, si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais héroïsme, n'importe quoi. du coup, l'unité subira D3 blessures avant de charger pour faire une charge à 6. Pour rater sa charge. Ah non, pardon. Pour Et retourner dans son bateau. la capacité Swift Strike. Donc après que l'unité a effectué une attaque, elle pourra faire une retraite gratuite. Donc, Voilà. on est d'accord, on a un mec avec un arc qui booste au corps à corps. Qui se Il n'y retire. a rien qui va. Et qui se retire, bah oui, bah ça, comme d'habitude. Il n'y a rien qui va dans ce profil. Et là, on Rien a... ne va. Et après, il y a pire, c'est qu'ils l'ont fait en commandant en plus. Ah bah oui, mais ça, c'était couru d'avance. Théon Ouais, Greyjoy, oui, c'est ça. Winterfell. Bon, il y Donc, a par un- contre, il peut avoir que 20 mecs, hein. Il peut avoir que 20 mecs et personne ne l'écoute. Ouais, C'est son pouvoir spécial. Nobody listen. voilà. Décapitation ratée. C'est aussi. l'adversaire qui choisit l'ordre de tes activations. C'est C'est ça. ça. Non, Si, si. il a, Mais on blague pas, nous. On blague pas. il a la carte Diversion Tactics, donc, qui est une carte de Arma. Encore une carte piquée chez les Free Folk. Entre pouilleux, on s'apprécie. C'est une bonne carte, même si moi qui suis joueur garde de nuit, je trouve que c'est un Watcher on the Wall du pauvre. Au rabais. Quand une unité amie est attaquée, une unité à longue portée peut effectuer une action de manœuvre gratuite. Si on contrôle la zone cavalerie, elle pourra pivoter et faire une marche. Et là, tout de suite, ça devient très fort, mais ça demande de posséder la zone. Donc, c'est une très bonne carte pour Théon. Et on a une autre carte, donc opportuniste. Donc, ça, c'est une capacité qu'on retrouve chez le Cranogman Warden, le gardien paludier, qui permet de relancer les attaques ratées sur une unité qui n'a pas été activée. Du coup, est-ce que ça va être cette même capacité transposée en carte? Est-ce que ça va Ah, c'est probable, hein. C'est Non, probable. non. C'était le cas pour en Baratheon à Thanikos. Oui, mais là, c'est vraiment de la merde.
Donc, Ah bah oui, bah c'est non, Théon. oui, c'est vrai. Non, mais je vois quand même un petit bonus en plus. Alors, franchement, en carte, je trouve ça meilleur qu'en attachement, personnellement, parce que Oui, c'est quand même mais quand tu regardes Hôtel qui a la même flexible. chose en mieux, Mais je regarde pas Hôtel. Oui, parce que d'accord, c'est ok. tel en même temps. Non, mais c'est juste que pour une carte tactique, relancer le jet pour toucher sur une unité qui n'a pas été activée, ça me paraît vraiment pourri pour une carte tactique. Ah, mais regarde la carte d'Andrew à Tennicost, pareil, elle est Oui, pas géniale, c'est une regarde carte, hein, bon, Overrun, il voilà. n'est pas pareil que l'ordre de ceux qui ont Overrun. Regarde Bah, Swiss Retreat, t'as un effet en plus. T'as souvent un petit truc en plus. Cost, c'est une exception, c'est la seule qui n'a pas du tout d'effet en plus. bah, on verra, il y aura peut-être un effet en plus, mais à mon avis, ce sera quand même le même truc de base, tu peux relancer Oui, ah tes bah de attaques sur base, un ça mec c'est qui sont sûr. pas activés. De base, c'est sûr, mais je vois bien un petit bonus si vous aviez les épées, je sais pas moi, l'ennemi est affaibli ou une connerie comme ça. Après, je trouve ça assez fluff avec Théon, le côté je te prends par surprise comme une grosse crotte, voilà, c'est son style, hein. Ah oui, ça complètement. Ah oui, c'est du Théon. Hein. Ah, il est d'accord avec nous. En même temps, voilà, on a lu le même bouquin, donc Oui, je pense, hein. je pense que voilà, on sait à quoi s'attendre. On sait que ça va être une crotte. Non, mais voilà, rien ne va sur ce personnage. Voilà. D'ailleurs, il On va devrait être finir interdit. sur le pour Théon, parce que ce qui va se passer après, c'est pas trop joyeux quand même pour lui. Du coup, on arrive au papa, hein, Ballon, voilà. Ballon? Roi du sel et de la pierre. Pourquoi ballon? Ballon grégeois. Ballon, Mais oui, ballon grégeois. ballon gris, ballon doigt Le gris, tournoi des coqs. vous voulez. Donc, un NCU à 5 points. Oh, c'est cher d'un coup. Et Ah, mais il les vaut, hein, punaise. une capacité, et pas des moindres. Rise again, blade in hand. Donc, relève-toi, épée en main. Donc, une fois par partie, quand Ballon claim quand Ballon s'active, Il peut faire un tir au but. ouais. Du coup, quand Ballon va réclamer. Mais arrête! C'est ballon, écoute, c'est pas possible. Personne dit ballon, écoute. Quand Ballon claim une zone, non, soyons sérieux. Pourquoi claim maintenant? Quand, quand Ballon s'active et prend une zone, il peut remplacer l'effet pour redéployer une unité qui a été détruite précédemment à longue portée dans une zone de déploiement ami ou à courte portée dans n'importe quel flanc de la table et il se déploie activé. Donc, on a quand même le moyen, dans le cours d'une partie, de faire revenir une grosse unité qui malheureusement a été détruite. On peut la faire revenir au moment où on prend une zone. En gros, Ça, très fort. tu payes 5 points pour avoir une carte Free Folk. Oui, mais une Qui carte, peut se déployer sur le côté. oui, mais une Mais carte une carte monstrueuse. que seuls les free folk ont. Oui, et puis qui est bon, qui peut faire gagner des parties. Clairement. On est Ou d'accord. perdre Ouais, des parties. oui, hein. Et sûrement avec l'attachement, parce que c'est pas précisé, contrairement C'est pas à... précisé, donc je suis d'accord avec toi. Pour moi, il y a Donc, l'attachement voilà. avec. Donc ça, Parce que dans les Free bien Folk, c'est noté. bien écrit qu'il n'y a pas l'attachement. Voilà. Ouais. Donc avec l'attachement, deux flancs, à Ah, n'importe tu quel fais revenir ton moment, général qui est mort. C'est n'importe sympa. quel tour, en fin de partie, Mm. ça peut vraiment Mm. changer la donne. Une fois de plus, un truc qui va forcer tout le monde à jouer Varys. Ça peut C'est changer la super. donne. Ouais. Ouais, mais il est possible qu'au moment où tu joues Ballon, tu n'as plus de Varys. Tout à fait, parce que c'est en fin de partie, on est bien d'accord. Ah Mais bah, bon, Et si honnêtement, tu gardes ton token, tu vas garder ton token, hein. Tu bah vas ouais, mais garder du coup, un, hein. voilà, ça te bloque un Varys. Alors 5 points pour bloquer Varys, enfin pour bloquer un token de Varys, c'est stupide, mais voilà, je pense qu'il y a des choses à faire. Ouais, c'est un peu on centre. Puis de toute façon, ça se rate, hein. C'est Ça une se chance sur trois rate, que ça, et il y aura se des rate, hein. moments où tu vas forcer l'adversaire à faire le choix, qui va dire ah non merde, là, il faut vraiment que je Varys. Et puis de toute façon, l'avantage que tu as en jouant Ballon, c'est que si qui Varys il claque son token, bah, c'est avant que tu joues ta carte, n'est-ce pas? Non, c'est après. Non, bah non. Varys s'active avant, donc bah, tu le gardes pour le tour d'après, puis Bah, c'est voilà, hein. ça. C'est ça, c'est quand tu remplaces la zone, donc tu dis je te Varys, ok, bah je prends n'importe quelle Bah, zone, on du s'en coup, fout, mais tu ouais, perds pas c'est ça. ton pouvoir, donc Voilà. voilà. Il est pas très sensible à Varys, moi je trouve. Plus à Olenna au final, du coup. C'est plus Oui, Olenna qui va l'embêter. Parce que par contre, si t'as Olenna, tu sais déjà qu'elle va bah, cibler faudra, à partir du tu jour 3-4. l'actives en premier,
sur le tour où tu veux faire revenir ton unité. C'est ça. C'est ça. Ensuite, du coup, on voit qu'on a Ballon en version commandant. Et notamment, on voit que dans ces 3 cartes tactiques, il y a Price of Failure. Donc, encore une fois, une carte qui nous vient des Free Folk, qui vient de The Weeper. Donc, une carte, quand on attaque, toutes les attaques touchent automatiquement. Et pour chaque résultat qui aurait échoué, en fait, on va prendre une blessure. Bon, moi, je la trouve pas ouf, cette carte, hein, personnellement. Ben, Bon, quand tu vois qu'en Greyjoy, normalement, il y aurait pas mal de mécaniques de soins. Je pense que ça se prend. Bah, surtout bah, que c'est bien sur les archers, en fait. Moi, sur les ouais, archers, c'est pour ça, les archers, tirer par exemple, Ah tu bah veux vraiment oui. faire perdre des rangs, tu dis je veux une vraiment unité, il toucher, reste quoi. que deux figues dans un rang, bah, tu fais ça pour être sûr de le virer et choper un pillage, quoi. Ouais, Après, tu vas perdre 3-4 mecs, mais bon, c'est pas grave. c'est ça. Si derrière, t'as donné une 2+ à ton unité Ouais. d'Arlan, t'es content. C'est des Greyjoy, on s'en fout, Des c'est Iron eux qui Makers, crèvent. Les mecs, ils crèvent tous. On s'en fout. Après, moi, j'aimerais qu'on termine par quelques spéculations Remerciements. Ah que non. j'ai pensées. C'est important, les remerciements. C'est important, les remerciements. Donc, vite fait, hein, sur les héros Greyjoy, donc on a vu qu'on a eu certaines révélations sur certains personnages. Maintenant, on a Mestre Vendamir, donc bon, sûrement un NCU. Hein, c'est le Oh bah maître oui. affilié à la maison Greyjoy. Moi, je On pensais qu'il a serait solo. Nut le Barbier, donc qui est un lieutenant de Victarion, qui se barre un petit peu, qui retourne un peu sa veste dans les livres au moment où Euron s'empare des îles boucliers. Qu'on parle de Eric Ironmaker, donc Eric Forgefer. Le grand chauve. Non, Non, le petit assis. Non, mais c'est bon, je rigole. le gros qui est assis avec son énorme marteau. Ah, c'est... Donc, qui sera très probablement, si on se réfère au livre, le commandant NCU pour la faction Greyjoy, étant donné que ce monsieur, euh, qui a un passé glorieux, hein, gros marteau, tout ça, eh ben, on est d'accord qu'avoir un marteau, ça va un passé glorieux. Là, je suis bien d'accord avec Apparemment toi. non, mais enfin, ça fait très Baratheon dans l'idée. Et Ouais, sans la classe. celui-là, il a fait pire que Robert, c'est-à-dire qu'il est devenu tellement gros et gras qu'il ne peut plus se lever de son siège. Du coup, Alors que Robert, excuse-moi, il va buter du sanglier. voilà, en fait, il se fait trimballer sur un siège porteur. Du coup, sur le champ de bataille, moi, on le voit pas trop, quoi. Et Non. voilà. De toute façon, les Greyjoy, globalement, on les voit pas trop sur les champs de bataille. Hein. Ils s'en vont assez vite. Hein. dans ton dos déjà, à 15 contre 1. Dans ton dos, voilà, 15 contre 1, si t'as pas d'armes et que t'es un enfant, ils viennent. Sinon, tu risques rien. Sinon, non, ça va. C'est assez cool. Bon, du coup, voilà, moi, je pense que ça sera lui le commandant NCU. Et donc, voilà, un Ironmaker Forgefer, on a vu que l'unité de ce banneré-là aussi, elle est en jeu avec les Ironmakers. Voilà, je Voilà. pense qu'on a fait on a fait le tour, hein, de toutes les révélations et plus, hein, puisqu'on est revenu sur des choses qui avaient été révélées avant. Du coup, ben voilà, pour conclure, moi je vous dis à bientôt, donc sur de nouvelles vidéos, donc rapport de bataille, tutoriel, analyse, podcast comme on vient de faire, puis on va réfléchir éventuellement d'autres formats, voir qu'est-ce qu'on peut proposer, et puis voilà quoi. Sur ce, à plus, à la Merci à revoyure. tous. Merci à Ciao. tous. Merci à vous deux. auditeurs. Salut, merci. À bientôt.